J'ai payé l'hypothèque, les courses, l'Internet. Puis ils ont emballé ma voiture comme un cadeau pour mon frère. Avant que je puisse dire un mot, maman a dit, tu peux en acheter une autre. Tu gagnes bien ta vie. Je n'ai pas discuté. J'ai juste passé un appel téléphonique. Si vous avez grandi en entendant c'est ton frère chaque fois que quelqu'un vous prenait quelque chose, vous savez déjà comment cela se termine. Personne dans cette maison ne l'a jamais appelée la pourvoyeuse de fonds. Il l'appelait la responsable. Le même travail, sans titre, sans salaire, juste la facture. Et puis un soir, à une fête d'anniversaire qu'elle avait payée, son père a attrapé sous la table une petite boîte en velours et a tendu à son frère un cadeau qui lui appartenait déjà. Regardez ce qu'elle fait ensuite, parce que ce n'est pas une crise de colère. C'est une facture. Je m'appelle Gloria. J'ai 24 ans. Je fais de l'animation, comme des graphiques promotionnels pour des jeux et des dessins animés, ce genre de choses. Travail à distance, bon salaire, je ne vais pas mentir. Je fais cela depuis quelques années déjà. Et honnêtement, le salaire est solide. Du genre, je pourrais louer un appartement dans un quartier décent, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté à la maison. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, oui, je sais. Croyez-moi, je sais. Le fait est que mes parents m'ont demandé de rester. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide pour l'hypothèque, et je suppose que je me sentais coupable ou quelque chose comme ça. Je ne sais même pas. Ce sont mes parents, alors je suis resté. Et je leur payais 1000 $ par mois pour une chambre dans la maison où j'ai grandi, peu importe. Je me disais que ce n'était pas grave. Cela les aidait. Et ce n'était pas seulement les 1000 $. J'ai aussi payé pour l'Internet à haut débit parce que j'en ai besoin pour le travail, évidemment. Mais ensuite, mon père a commencé à me parler de Netflix, puis d'Amazon Prime, puis de la télévision par câble. Tous les 2 ou 3 mois, il y avait quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, c'était du genre, Gloria, ne serait-ce pas bien si et je hochais simplement la tête et l'ajoutais à ma carte. Je ne sais même pas quand c'est devenu normal. C'est juste arrivé. Oh, et il y a Shaun, mon frère. Il a 22 ans. Il vit là aussi. Je dois vous parler de Shaun parce qu'il est fondamentalement le point central de cette histoire. Shaun a abandonné l'université après sa première année. Il a juste abandonné, et rentré à la maison, et c'était tout. Pas de plan, pas de travail, rien. Et vous savez quoi? Mes parents ont dit à tout le monde qu'il était encore en train de se chercher. Toujours en train de se chercher à 22 ans tout en dormant jusqu'à midi et en me demandant de l'argent une semaine sur 2. Je lui en donnais. Je le faisais. 2 ou 3 cents par-ci par-là. Des petites sommes, vous savez, pour de la nourriture ou pour ce dont il disait avoir besoin. Et je savais que je ne devrais pas, mais c'est mon frère, et mes parents me lançaient des regards si je disais non. Comme si j'étais égoïste. Mais ensuite, il y a eu l'histoire de l'iPhone. Mon Dieu. Il est venu me voir un soir. J'étais dans ma chambre en train de travailler, des écouteurs sur les oreilles, et il a juste frappé, est entré, s'est assis sur mon lit et a commencé à parler. Au début, c'était juste de la conversation. Peu importe. Et puis il dit, tu sais, c'est un peu embarrassant, en fait. Mon téléphone. Tous mes amis ont des iPhones et moi je me pointe avec ce truc. Il a brandi son vieil Android comme s'il l'avait personnellement offensé. Quand je rencontre des filles et qu'elles voient mon téléphone, c'est juste, je ne sais pas. C'est embarrassant. Je me souviens avoir enlevé mes écouteurs et l'avoir regardé une seconde. Tu es embarrassé par ton téléphone? Oui, quand je rencontre des filles. Oui, Gloria, allez. Tu comprends. Et honnêtement, je comprenais. Je ne sais pas pourquoi je comprenais, mais c'était le cas. C'était mon frère et il avait l'air vraiment démoralisé. Et j'ai pensé, d'accord, ce n'est qu'un téléphone. Ce n'est pas grave. Alors, je lui ai acheté l'iPhone, le nouveau. Pas le modèle bon marché, non plus. Il m'a serré dans ses bras. Maman m'a souri de l'autre côté de la pièce comme si j'avais fait quelque chose de merveilleux. Je lui ai souri en retour. Je me suis senti bien pendant environ une journée. Quoi qu'il en soit, quelques mois ont passé. Les choses ont continué normalement. Je travaillais, payais les 1000 $,
payait l'Internet et les services de streaming, donnait de l'argent à Shaun quand il demandait. La vie. Et puis un samedi matin, Shaun a de nouveau frappé à ma porte. Et, je voulais te demander quelque chose. Il avait ce ton spécifique. Je l'ai reconnu immédiatement. Le ton de celui qui demande quelque chose. Quoi? Alors, moi, ma copine et quelques amis, nous voulions aller quelque part ce week-end, et ma voiture est un peu, tu sais, vieille. Elle fait des bruits. D'accord. Est-ce que je pourrais prendre la tienne juste pour le week-end? Je l'ai regardé. Il souriait déjà un peu, comme si c'était déjà fait, comme si ce n'était qu'une formalité. Voici le problème avec Shaun et les voitures. Il avait déjà détruit sa propre voiture 2 fois à ma connaissance. Une fois, il a raclé tout le côté contre un poteau et a prétendu que ce n'était pas lui jusqu'à ce que le voisin montre à mon père les images de la caméra de sécurité. La deuxième fois, il a embouti quelqu'un par l'arrière dans un parking et n'a pas laissé de mots. Mon père a payé discrètement et personne n'en a parlé. Et maintenant, il voulait ma voiture. Non, et je dis. Son sourire a disparu. Quoi? Non, Shaun. Tu ne peux pas prendre ma voiture. Pourquoi pas? Je serai prudent. Tu as dit ça aussi pour ta voiture. Ce n'est pas juste. Je te connais. Tu vas l'endommager. Il a eu ce regard, comme si j'avais dit quelque chose d'horrible. Et puis il est parti. Il n'a pas claqué la porte. Il était trop adroit pour ça. Il est juste parti. Je me suis dit que c'était tout. Dispute terminée. Je suis retourné au travail. Mais ensuite, ma mère a frappé à ma porte 20 minutes plus tard. Elle n'avait pas l'air en colère, juste un peu fatiguée et déçue, ce qui était en quelque sorte pire. Gloria. Shaun m'a dit ce qui s'est passé. Je lui ai dit non pour lui prêter ma voiture. C'est tout. C'est ton frère. Je sais que c'est mon frère. Sa voiture est vieille. Il est embarrassé. Et voilà. Le même mot que Shaun avait utilisé. Embarrassé. Comme si j'étais censé réparer l'embarras de tout le monde avec mes affaires. Maman, il accidente tout. Je ne lui donne pas ma voiture. Elle a soupiré. Tu sais, il fréquente cette fille. Elle vient d'une bonne famille, une très bonne famille. Et il conduit cette vieille voiture là-bas. Et ce n'est pas mon problème. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Puis elle a dit, de toute façon, tu es toujours à la maison. Cette voiture reste là sans bouger. Et puis mon père est apparu à l'embrasure de la porte. Il n'a même pas frappé. Il est juste apparu. La voiture devrait être conduite, pas rester dans un garage, a-t-il dit, comme si c'était un argument raisonnable. C'est ma voiture et je dis. La mienne. Je l'ai achetée. Aucun d'eux n'a rien dit pendant une seconde. Puis ma mère a juste secoué la tête et ils sont partis tous les deux. Shaun ne m'a pas parlé pendant une semaine après ça. Une semaine entière de silence dans la même maison. Puis un soir, il est venu dans ma chambre, a frappé, a passé la tête et a dit, aussi nonchalamment que possible, est-ce que je pourrais avoir genre 300? J'ai besoin de couvrir quelque chose. Je les lui ai simplement donné. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que j'étais fatigué. Il a dit, merci, et il est parti, et c'était tout. Comme si toute l'histoire de la voiture n'avait jamais eu lieu. Donc, environ un mois après tout ce drame de voiture, l'anniversaire de Shaun est arrivé. Mes parents ont décidé d'organiser une fête, une vraie, à la maison. Installation chic, nappe, tout le tralala. Et devinez qui a payé la plus grande partie? Oui, moi. Je ne me souviens même pas exactement comment c'est arrivé. Maman a juste commencé à mentionner des choses, la nourriture, les boissons, le gâteau. Et d'une manière ou d'une autre, cela a fini sur ma carte. Ça finissait toujours comme ça. La petite amie venait. C'était la grande nouvelle. Shaun parlait d'elle depuis des semaines. Sa famille avait de l'argent, du vrai argent. Ma mère vibrait pratiquement d'excitation chaque fois qu'elle la mentionnait. Je ne l'avais jamais rencontrée avant ce soir-là. Elle est arrivée dans cette tenue simple qui coûtait probablement plus cher que mon loyer.
Vous savez comment certaines personnes ont l'air chères sans effort? C'était elle. Elle a souri gentiment, m'a serré la main et a dit qu'elle était ravie de me rencontrer. Elle semblait bien, normale. En fait, je n'avais pas de mauvais pressentiments à son sujet en particulier. Nous nous sommes tous assis à table. La nourriture était bonne. Je dois reconnaître ça à ma mère. Et puis mon père s'est levé pour porter un toast. Il a fait ce petit discours sur Shaun qui grandissait, devenait un homme, bla, bla. J'écoutais à moitié, honnêtement, en piquant dans ma nourriture. Et puis il attrape sous la table cette boîte en velours, petite et rectangulaire. Il l'attend à Shaun et dit, « Tu mérites ça, mon fils. » Tout le monde à table se tait. Shaun prend la boîte, l'ouvre. Des clés de voiture avec mon porte-clés dessus. Mon petit porte-clés en métal, celui avec la petite bosse dans le coin parce que je l'ai fait tomber sur du béton une fois. Je me suis figé, comme un arrêt complet, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, juste figée. Shaun lève les clés. Les invités halètent. Quelqu'un applaudit. Sa petite amie sourit. Mon père est rayonnant. Et je suis juste restée assise là, à regarder mon porte-clés pendre des doigts de mon frère. Je me suis penché vers mon père. J'ai gardé la voix basse. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Il ne m'a même pas regardé correctement. Il a juste dit, sèchement et doucement, « Pas maintenant, Gloria. » Mais c'est ma. J'ai dit pas maintenant. Shaun s'est levé et a serré mon père dans ses bras. Une grande étreinte. Merci. C'est incroyable. Sérieusement. Tout le monde souriait, applaudissait. Les yeux de la petite amie brillaient. Je me suis levé. Je devais dire quelque chose. Je ne pouvais pas rester assise là. Mais avant que je puisse dire un mot, la main de ma mère s'est refermée durement sur mon bras. Elle m'a pratiquement tiré de ma chaise et m'a dirigé vers la cuisine. Je n'ai même pas résisté. J'étais tellement choqué. Elle a fermé la porte de la cuisine derrière nous. Je me suis retourné pour la regarder. « Maman, c'est ma voiture. » Baisse la voix. « Ma voiture, maman. Mon nom est sur les papiers. Gloria. » Elle a croisé les bras. Ses amis sont là-bas. Sa petite amie. Nous n'allons pas faire ça maintenant. Tu as donné ma voiture. N'embarrasse pas ton frère. Pas ce soir. Moi, l'embarrasser? Ton père et moi en avons parlé, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. Tu vis dans notre maison. Les choses dans cette maison, c'est nous qui décidons. Je l'ai juste regardé fixement. Shaun en a besoin, a-t-elle dit. La famille de cette fille, son père possède une entreprise. Il a promis de trouver un poste à Shaun là-bas. Un bon poste. Mais Shaun doit faire bonne impression. Il ne peut pas se présenter dans cette vieille épave. Alors, vous avez juste pris ma voiture? Tu peux en acheter une autre, Gloria. Tu gagnes bien ta vie. Elle a même souri un peu en le disant, comme si c'était la solution, comme si cela rendait les choses acceptables. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai regardé à travers l'embrasure de la porte de la cuisine mon père qui riait à table, Shaun qui montrait les clés à sa petite amie, tout le monde qui mangeait la nourriture que j'avais payée à la fête que j'avais payée. J'ai dit, d'accord. Je comprends. Et je suis allé dans ma chambre. Je n'allais pas pleurer. J'étais trop, je ne sais pas, au-delà des larmes. Mes mains faisaient ce truc où elles tremblent un peu et où il faut s'agripper à quelque chose. Je me suis assise sur mon lit et j'ai saisi mon téléphone. J'ai appelé mon amie Dani. Elle avait déménagé dans un autre état quelques mois auparavant pour le travail. Elle m'avait laissé les clés de son appartement pour que je puisse arroser ses plantes une fois par semaine. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Et, quoi de neuf? Ils ont donné ma voiture à Shaun et jeudi. Genre, à la fête d'anniversaire, devant tout le monde. Mon père a mis mes clés dans une boîte et les lui a données comme un cadeau. Silence. Dani, je ne peux pas rester ici. Oh mon Dieu, Gloria. Est-ce que je peux rester chez toi juste pour un petit moment? J'ai besoin de sortir d'ici. Oui, évidemment. Oui. Tu n'as même pas besoin de demander. Elle a fait une pause.
Et, l'Internet là-bas est bon. Genre, vraiment bon. Tu peux travailler sans problème de là-bas. Ce détail n'aurait pas dû avoir d'importance, mais il en avait. Le travail. Je pouvais continuer à travailler. D'accord. Merci, et je dis. Je suis resté assise là pendant 1 minute après avoir raccroché. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, juste les choses importantes d'abord. Ordinateur portable, disque dur, chargeur, documents, les choses dont j'avais absolument besoin. Je n'arrêtais pas de tendre l'oreille pour des bruits de pas dans le couloir. Personne n'est venu. Le bruit de la fête continuait, des rires, de la musique, des verres qui trinquent. J'ai fait mes bagages calmement et méthodiquement. Je ne me suis pas précipité. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. De ma fenêtre, j'ai regardé Shaun et sa petite amie monter dans ma voiture. Il a fait marche arrière hors de l'allée un peu trop vite, comme il le fait toujours, et ils sont partis. J'ai regardé jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Puis je suis retourné plier mes vêtements. Le matin est venu. J'ai à peine dormi. Je suis resté allongé à écouter la maison, à attendre. Le réveil de mon père a sonné à 7 heures. J'ai entendu ma mère dans la cuisine, la machine à café, les portes de placard. Puis la porte d'entrée. Puis le silence. J'ai vérifié la chambre de Shaun. Sa porte était ouverte. Le lit était vide. Bien. J'ai appelé une entreprise de déménagement. Le petit Jean, juste une camionnette et 2 gars. Ils ont dit qu'ils pourraient être là dans 1 heure. J'ai dit, très bien. Pendant que j'attendais, j'ai transporté des boîtes dans le couloir. Pas beaucoup. Je n'avais pas tant de choses que ça, honnêtement. Quelques boîtes de vêtements, mon installation de travail, quelques affaires personnelles. Le reste n'était que des meubles qui ne m'appartenaient même pas. Les gars sont venus, ont tout chargé en peut-être 40 minutes, et c'était tout. J'ai verrouillé la porte de ma chambre par habitude. Puis j'ai posé la clé sur le comptoir de la cuisine, et je suis parti. L'appartement de Danny était calme. Un petit appartement, des plantes partout. Je les avais arrosées chaque semaine, alors elles avaient l'air en bonne santé. J'ai installé mon ordinateur portable, branché mon équipement, me suis connecté au Wi-Fi. Signal fort. D'accord, je pouvais travailler. Je me suis assise, j'ai ouvert mes fichiers, je les ai regardés fixement. Puis je me suis souvenu de quelque chose de la fête. La petite amie l'avait mentionné à table, nonchalamment pendant que nous mangions, quelque chose à propos d'une fête chez ses parents. Beaucoup d'invités. Je me suis souvenu du nom de la rue qu'elle avait dit. Juste la rue, pas l'adresse complète, mais c'était suffisant. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai lancé l'application de ma voiture. Je l'avais installée depuis que j'avais acheté la voiture. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais vraiment besoin du tracker GPS. J'ai tapé le nom de la rue et j'ai laissé chercher. Elle était là, ma voiture, garée juste dans cette rue. Je suis resté assise là, à regarder le petit point sur la carte pendant 1 seconde. Puis j'ai appelé la société de remorquage. J'ai expliqué la situation, leur ai dit que j'étais la propriétaire enregistrée, que mon véhicule était garé à cette adresse et que j'avais besoin qu'il soit récupéré et amené à mon emplacement actuel. Le gars au téléphone m'a demandé une preuve de propriété. Je lui ai envoyé par courriel mon permis de conduire et les documents d'immatriculation pendant que nous parlions encore. Nous pouvons être là dans quelques heures, a-t-il dit. Parfait. J'ai raccroché et j'ai attendu. J'ai fait du thé, arrosé une des plantes de Danny qui avait l'air un peu affaissée, et ouvert mon fichier de travail. J'ai même réussi à faire quelques trucs. Mes mains avaient cessé de trembler à ce moment-là. Puis mon téléphone a vibré. Le gars du remorquage. On l'a, a-t-il dit. Et puis il a ri un peu. Comment ça s'est passé? Eh bien, il a fait une pause, comme s'il était encore amusé. Quand nous avons commencé à charger la voiture, des gens sont sortis en courant de la maison. Un homme et une femme criaient que nous ne pouvions pas faire ça, que c'était illégal, menaçant d'appeler la police. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai montré les documents. J'ai expliqué que le propriétaire avait ordonné la récupération. Légal, tout en ordre. Et puis l'homme, le propriétaire de la maison, je crois,
il s'est tourné vers ce jeune gars qui se tenait là et a juste commencé à lui crier dessus, du genre « règle ça tout de suite. Ne nous embarrasse pas devant les invités. » Et le jeune gars est juste resté là. Il n'a pas dit un mot. Je savais exactement qui c'était. La dépanneuse est arrivée 20 minutes plus tard. J'ai signé les papiers, passé ma main le long de la portière de la voiture, vérifiant les nouveaux dommages. Il y avait une petite éraflure près du pare-chocs arrière qui n'était pas là avant. Bien sûr, il y en avait une. 5 minutes après avoir signé, mon téléphone a sonné. Shaun. J'ai décroché. Il criait déjà. Es-tu folle? Sais-tu ce que tu viens de faire devant tout le monde? Une dépanneuse, Gloria. Une dépanneuse. J'ai récupéré ma voiture. C'était un cadeau. De qui? C'est ma voiture, Shaun. Mon nom, mes documents. Sais-tu à quel point je suis embarrassé en ce moment? Ses parents posent des questions. Tout le monde pose des questions. Je ne sais pas quoi dire. Dis-leur la vérité et je dis. Que ce n'était pas la tienne. Il a dit autre chose. Je ne me souviens même pas de quoi. J'ai raccroché. Ma mère a appelé juste après. Même énergie, voix différente. Tu as volé ton frère. J'ai pris ma propriété. Tu as humilié cette famille. Tu as donné ma voiture sans me le demander. Gloria, rentre à la maison tout de suite. Nous devons parler. Je ne rentre pas à la maison et je dis. J'ai déménagé. Et ces 1000 par mois, c'est fini. Oublie. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai raccroché. J'ai ouvert mon application bancaire, annulé le paiement récurrent. Puis j'ai appelé le fournisseur d'accès Internet et j'ai annulé l'abonnement. Puis j'ai changé tous les mots de passe de tous les comptes de streaming. Ma mère a rappelé environ 40 minutes plus tard. Il n'y a pas d'Internet. Nous ne pouvons pas accéder à Netflix. Gloria, qu'as-tu fait? J'ai tout annulé. Tu ne peux pas juste. C'est moi qui payais. C'est annulé. Reviens ici et répare ça tout de suite. Je ne reviendrai jamais et je dis, et j'ai raccroché. Je suis resté assise là, dans l'appartement calme de Danny. Une plante sur le rebord de la fenêtre, ma voiture garée dehors, mon ordinateur portable ouvert. Le nom de ma mère n'arrêtait pas d'illuminer l'écran de mon téléphone. Je l'ai retourné. Quelques jours ont passé. Des jours tranquilles. Puis ma tante a appelé, la sœur de mon père. Elle avait toujours été en quelque sorte l'informatrice de la famille. Elle savait tout et le disait à tout le monde. Normalement, ça m'agaçait. Cette fois, j'ai vraiment écouté. Elle a dit que Shaun n'allait pas très bien. Apparemment, l'histoire s'était répandue rapidement. Ses amis le savaient. Toute la famille de sa petite amie le savait. Le père, celui qui avait crié après le gars du remorquage, a qualifié Shaun de peu fiable. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment il gagnait de l'argent. Il a dit que la voiture n'était même pas la sienne, c'était celle de sa sœur. Il a été embarrassé devant tous ses invités. Ma tante a dit. Ouais et je dis. J'ai entendu. Puis elle m'a raconté le reste. Le père de la petite amie avait prévu d'obtenir un poste pour Shaun dans leur entreprise. Annulé. Ils avaient aussi parlé d'acheter un appartement au couple. Annulé, aussi. Et puis Shaun et la petite amie, ils ont rompu ou faisaient une pause. Ma tante n'était pas sûre. J'ai dit, d'accord, et merci et j'ai raccroché. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je ne me sentais pas mal non plus. Je ne ressentais un peu rien, honnêtement. Comme quand on a été tendu si longtemps que lorsque ça s'arrête enfin, on ne le remarque même pas au début. Quelques jours après ça, ma mère m'a envoyé un long message texte. Elle a dit que j'étais responsable de tout ce qui était arrivé à Shaun, que j'avais ruiné sa chance d'un véritable avenir, que je devais réfléchir à ce que j'avais fait à cette famille. Je l'ai lu mais n'ai pas répondu. Je cherchais déjà des appartements à ce moment-là. J'en ai trouvé un environ 6 semaines plus tard. Bonne taille, connexion Internet solide, loyer raisonnable. J'ai signé un bail et j'ai emménagé. Je n'ai pas donné l'adresse à mes parents. Ma tante continuait d'appeler toutes les 2 semaines avec des nouvelles.
Je ne lui demandais pas. Elle le faisait simplement. Shaun était toujours à la maison. La petite amie était partie pour de bon. Apparemment, il conduisait à nouveau sa vieille voiture, celle qui fait des bruits, comme il disait. Et mes parents, sans mes $1000 par mois et sans que je couvre les services publics et les abonnements, ont commencé à avoir de réels problèmes avec l'hypothèque. Alors ils ont obligé Shaun à trouver un travail, un vrai travail. Il leur donnait maintenant la plus grande partie de son salaire. Ma tante l'a dit comme si c'était une tragédie. Je n'ai rien dit. Puis un soir, peut-être 2 mois après mon emménagement dans mon nouvel appartement, mon téléphone a sonné tard. J'ai failli ne pas décrocher. C'était Shaun, et il était ivre. « Tu sais ce que tu as fait » a-t-il dit, sans même un bonjour. « Tu sais ce que tu m'as vraiment fait. Si ce n'était pas toi, si ce n'était pas cette stupide voiture » sa voix se cassa un peu, point je l'aurais épousé. J'aurais eu un travail, un appartement, tout. Je serais installé en ce moment. Mais il a fallu que tu t'endormes, Shaun. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché. J'ai raccroché et je suis resté assise à regarder le mur un moment. Il y avait une tache d'humidité près du coin du plafond que je n'arrêtais pas de me dire de signaler au propriétaire. Mes parents ont appelé plusieurs fois après ça. Ils ont demandé à me voir. J'ai dit la même chose à chaque fois. S'ils continuaient à insister, je couperais complètement le contact et ils n'entendraient plus jamais parler de moi. Ma mère a changé de ton après ça. Elle est devenue plus calme. Elle a dit que je leur manquais. Elle a dit, quand tu seras prête, tu pourras simplement envoyer un texto ou appeler. Je l'ai entendu dire ça et j'ai pensé, je ne leur manque pas. Les $1000 par mois leur manquent. L'Internet, Netflix, les courses et le tampon que je fournissais pour chaque mauvaise décision que Shaun n'a jamais prise leur manquent. Le fait d'avoir quelqu'un dans la maison qui payait simplement pour les choses et ne se plaignait pas assez leur manque. C'est ça qui leur manque. Quoi qu'il en soit, je suis dans mon appartement maintenant. L'Internet est rapide. Le travail va bien. J'ai une plante sur le rebord de ma fenêtre. Ça me rappelait l'appartement de Danny, alors j'en ai acheté une. Une petite. Elle est toujours en vie, d'une manière ou d'une autre. Shaun conduit sa vieille voiture. Ma tante a mentionné qu'elle fait un nouveau bruit maintenant. Quelque chose avec le moteur. Il n'a pas d'argent pour la réparer. Ma voiture est garée devant mon immeuble. Je peux la voir de ma fenêtre. Voici ce sur quoi je veux que vous réfléchissiez. Gloria n'a pas perdu une famille cette nuit-là. Elle a découvert ce qu'elle avait réellement été pour elle. Un poste budgétaire, pas une fille. Un plan de paiement. Parce que remarquez ce que sa mère a dit. Pas, nous avons eu tort. Elle a dit, tu peux en acheter une autre. Tu gagnes bien ta vie. Ce n'est pas une mère qui s'excuse. C'est un comptable qui explique un budget. Et quand ils ont finalement appelé pour dire qu'elle leur manquait, ce n'était pas le cas. Les $1000 par mois leur manquaient. Le tampon leur manquait.